Donc, bonsoir à tous pour cette réunion de lancement du groupe d'études IBA 2025 qui se veut préparer aux certifications IIBA qui promeut notamment le BABOC. Alors, ce soir, qu'est-ce que nous allons voir? Je vais vous présenter en quelques mots IBA, qui nous sommes, hein, qu'est-ce que IBA, qu'est-ce que sont les chapitres, etc., quelles sont leurs activités. Donc, je passerai assez rapidement sur cette partie-là. Également, je reviendrai avec vous sur c'est quoi la pratique de la business analyse, de l'analyse métier également, du point de vue, de notre point de vue ou du point de vue d'IBA. Comment est-ce que nous également, nous pratiquons ce quotidien. Nous verrons également les certifications qui sont proposées par l'IBA et le BABOC. Et ensuite, nous rentrerons sur comment s'organise le groupe d'études, qu'est-ce que c'est, quelle est sa vocation. Le groupe d'études étant bien, comme dans son nom l'indique, un groupe d'études et non pas une formation. Et nous expliquerons en gros justement ces nuances de préparation à la certification et le rôle que vous pourrez avoir en tant que participant et également les personnes qui participent au groupe d'études et qui vont participer à vous encadrer, à vous accompagner justement dans votre apprentissage de la business analyse, dans votre professionnalisation, mais également dans la préparation de votre certification. Donc, en somme, nous parlerons de vos coachs. Et nous aurons un petit temps d'échange si vous avez des questions où nous pourrons réactiver les micros. Si durant ma présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir lever la main. Alors, avant toute chose, IBA, qu'est-ce que c'est? IBA pour International Institute of Business Analysis. C'est un organisme à but non lucratif, une association professionnelle, qui s'est créée en 2003, notamment au Canada, et qui se veut être l'endroit, le lieu où tous les BA, un peu dans le monde, puissent se retrouver, échanger sur leurs pratiques, échanger sur leur métier, leur quotidien, etc. Cela a mené à l'édition d'un guide, d'un référentiel, d'un guide, le BABOC, Business Analysis Book of Knowledge, hein, le corpus de connaissances de la pratique de l'analyse métier. L'IBA est le leader mondial dans la pratique de l'ABA, c'est la plus grande communauté internationale, également avec les certifications ayant le plus de poids sur la partie analyse métier. Il y a 29 000 membres, il y a plus de 29 000 membres individuels, hein. Alors pourquoi on fait cette nuance, hein? C'est-à-dire que vous pouvez adhérer à l'IBA ou de manière individuelle ou au travers de vos sociétés. Donc ici, nous comptabilisons principalement les membres individuels, donc 129 000 membres individuels, plus de 120, alors c'est des données de 2019 que j'ai pas encore eu le temps de mettre à jour, a été qu'on est plutôt à 140 chapitres aujourd'hui. On a plus de 300 entreprises corporate, donc des entreprises qui sont partenaires au travers du monde. Certaines entreprises où il y a également des concours en interne hein, qui sont organisés au niveau d'IBA. Et justement, les membres qui sont associés via ces entreprises à IBA ne sont pas comptabilisés dans 29 000, hein, ce qui fait qu'on a une grosse communauté si on prend tous les membres des différentes entreprises. Également, IBA se veut de participer dans le milieu universitaire, hein, à la fois en participant dans les réflexions, dans la recherche autour des pratiques, des nouvelles techniques, etc., mais également dans l'enseignement des futurs BA ou des BA en devenir. Et donc, pour cela, est associé et en partenaire avec plus de 240 écoles, universités dans le monde et propose justement également donc différents certifications ou dans certains cas des diplômes académiques co-signés par IBA, idem, hein, qui sont enregistrés côté IBA, qui sont de portée internationale, notamment dans certains pays où pour prétendre au rôle de business analyst, vous devez afficher une certification IBA, sans quoi vous ne pouvez pas être crédible dans votre poste. Alors, en termes de valeur, IBA, c'est l'écoute, principalement l'écoute. C'est une valeur de l'IBA, mais également une valeur pour tous les BA, hein. L'objectif, je dirais même que tous les BA ont une écoute active. Ça fait partie ce qu'on va appeler les compétences sous-jacentes, hein, les soft skills de tout BA. Attentionné, c'est-à-dire que nous traitons tout le monde de la même manière. Il n'y a pas de différenciation, il n'y a pas de favoritisme. Nous disons la vérité également.
même si parfois ça peut fâcher. Alors, en effet, on essaye de mettre aussi des termes, hein, les bons termes, ce qui est également une compétence du BA, hein, dans son expression orale et autres, ou écrite. Et nous travaillons ensemble. Pourquoi nous travaillons ensemble? Là, c'est toute la pratique des BA. Vous êtes vous-même déjà BA. Sur un projet, vous n'êtes jamais tout seul. Donc, vous devez collaborer avec le chef de projet, avec le product owner, avec les personnes qui vont gérer les tests, avec les parties prenantes plus généralement, qui sont autour de l'initiative sur laquelle vous-même vous êtes impliqué pour favoriser, sécuriser et réussir un changement. Côté français, ben, on expliquait, l'IBA est un organisme international qui est également redécomposé dans différents pays ou dans certaines régions sous forme de chapitres. En France, nous avons un seul chapitre, c'est un chapitre qui est lié pour le pays en entier, et non pas au niveau régional. Et il a été créé en 2007, donc vous voyez, c'est pas non plus très, enfin, peu de temps après la création de l'IBA. Hein. L'IBA, pour rappel, a été créée en 2003. L'association a été créée en 2007. Alors, à l'époque, elle s'appelait Efficience et elle a pris le nom d'IBA France, où elle est devenue réellement le chapitre IBA France en 2009. L'objectif de cette association est de participer à animer la communauté locale des business analysts, hein, dans l'esprit de l'IBA, donc offrir un cadre d'action local. Nous intervenons pour cela donc, dans différentes sociétés pour expliquer c'est quoi la BA, qu'est-ce que la profession. On parlait pendant un temps beaucoup de professionnalisation de la MOA, très souvent. Donc, promouvoir les pratiques de l'analyse métier, tant dans les sociétés comme au niveau d'autres organismes, parfois même étatiques. Hein, je pense à l'APEC, je pense à d'autres organismes, pour les aider à définir c'est quoi la BA et pouvoir définir, pousser finalement une fiche de poste. Également participer et promouvoir notre discipline au sein des autres associations professionnelles, hein, autour ben, tout ce qui va être autour de Scrum, autour des approches agiles, autour des démarches processus, etc. Donc nous intervenons et nous participons également au sein de ces associations-là. On organise également des débats, on organise des colloques, des webinaires. D'ailleurs, le prochain webinaire qui aura lieu le 20 février, qui va être sur les thématiques Vie ma vie de BA, où nous aurons Dali et Marc qui nous parleront de leur quotidien en tant que BA dans le monde de la banque et l'assurance, qui nous parleront un petit peu de leur quotidien. Et puis, nous allons entamer cette série au fur et à mesure avec différents témoignages. Nous avons également sur Paris, depuis l'année dernière, nous avons lancé ce qu'on appelle les BA au bar. L'objectif, c'est de proposer, donc ça se passe, Jean-Marc, ça se passe du côté dans le premier, c'est ça? Euh, Jean-Marc. Donc ça se passe du côté de Châtelet, vers Châtelet, une fois par mois, et nous proposons à tous les BA de se retrouver pour pouvoir se retrouver et discuter un petit peu de se rencontrer, discuter un petit peu de leur quotidien. Donc, bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est tout bon. Oui, donc l'arrondissement, je me souviens plus, mais c'est juste à côté de Châtelet. Donc, voilà, c'est un bar qui est à côté de Châtelet. Châtelet, là. Et donc, nous avons également fait un BA au bar à Lyon l'année dernière. Si vous êtes dans d'autres villes, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous appuyons pour l'organisation dans vos villes et dans vos différentes régions, hein, pour essayer de justement mettre des occasions pour que la communauté puisse se retrouver, les professionnels puissent se retrouver. À savoir qu'aujourd'hui, BA France, c'est plus de 3000 personnes qui sont associées ou affiliées à IBA France aujourd'hui. Donc, nous organisons également donc, ces colloques. Nous essayons de faire des événements pour notre communauté. Soyez force de proposition. Et également, nous participons et nous réalisons des groupes d'études pour justement proposer aux BA de pouvoir découvrir la BA, découvrir le BABOC et préparer à l'occasion une certification. Donc, en somme, nos principales missions, vous l'avez compris, c'est de faire reconnaître et reconnaître l'analyse métier, la business analyse. Je pense que ça a bien marché parce que depuis 2021 et depuis le Covid, ce poste-là ne fait, on voit qu'en termes de recrutement, ça n'arrête pas. D'ailleurs, on est assez
on est assez souvent contacté dans ce cadre-là. Euh, Prochainement, nous réfléchissons d'ailleurs à mettre une plateforme de l'emploi où toutes les entreprises qui recherchent des BA pourront peut-être regarder dans notre communauté s'il y en a qui veulent justement, qui sont intéressés. En somme, hein, qu'est-ce que IBA, hein? On a une vocation ou on a plutôt une ambition, je dirais une vision. C'est de faire en fait notre association, l'endroit où toute la communauté de BA peut se retrouver, qu'elle soit française ou plus largement francophone. Également, nous intervenons beaucoup avec des associations professionnelles, je l'ai dit, mais également dans des cadres académiques, hein. Nous intervenons dans différentes écoles d'ingénieurs ou également écoles de commerce également. Vous verrez que, on associe souvent la BA à la pratique de la transformation numérique, alors que non, le BA n'est pas que associé au numérique. On peut le retrouver dans des transformations écologiques, organisationnelles, etc. Tout ça, on le verra tout à l'heure. Pour continuer sur IBA, ben, IBA propose naturellement le BABOK, hein, j'en ai parlé, hein, le Business Analysis Book of Knowledge, qui est le corpus de connaissances, ainsi que différents manuels, corpus, pour la pratique de la business analysis, pour pouvoir auto-évaluer quelque part sa compétence de BA hein, au travers le Business Analysis Competencies Model. Également des résumés du BABOK, qui est le corps standard, qui d'ailleurs actuellement est en téléchargement gratuit en anglais sur les plateformes IBA. C'est un résumé du BABOK. Le BABOK, c'est quelque chose qui fait environ 600-700 pages. Hein. Les BABOK, les business analysts étant souvent associés à des moutons à cinq pattes, entre guillemets, et donc parfois volatiles pour des ressources volatiles pour les entreprises, ben, en fait, IBA a fait un manuel comment manager les BA, notamment pour les conserver, et également un manuel pour comment passer de la stratégie vers l'exécution en utilisant et en déployant des techniques et des approches d'analyse métier. Autour de cette approche d'analyse métier, quatre autres standards, hein, ou quatre autres, on va dire, disciplines ou spécialisations, qui sont chacune avec les quatre certifications sur la droite. La première, qui est l'extension agile, qui est en somme une extension du BABOK de la pratique de la BA dans un contexte agile, donc avec la certification AAC. La certification autour des BA qui sont vraiment spécialisés dans des projets BI, analyse de données, big data, voire IA. Une autre certification sur les BA qui sont plutôt orientés cybersécurité. Cybersécurité, risque IT, etc. Donc cette certification, elle a été promue par IBA et en partenariat avec l'IE Computer Society. Et la dernière certification, qui est la dernière, qu'on commence à voir arriver, on commence à voir des certifiés doucement en France, qui est autour de la Product Ownership Analysis, qui en somme, très souvent dans beaucoup d'entreprises, on peut opposer le BA au Product Owner. Et en somme, outre-Atlantique, il n'y a plus réellement ces deux rôles. Le rôle est fusionné et il prend le nom de Product Ownership Analysis. Et en somme, c'est le mix des compétences entre le BA et le Product Owner dans le cadre d'une cycle produit. Le groupe d'études, lui, va principalement se concentrer sur ce qu'on appelle les certifications corps de l'IBA, qui sont ECBA, CCBA et CBAP. Et je les détaillerai, je les expliquerai un peu plus en détail tout à l'heure. Je représente ici hein, rapidement les quatre autres certifications associées au manuel autour de l'agile, de la cybersécurité, de la démarche produit ou de l'accompagnement avec des product owners, et autour de tout ce qui va être l'analyse de données ou des projections IA, BI, etc. Voilà pour présenter un petit peu qui est IBA, qu'est-ce que le chapitre, ce que font les chapitres, etc. Il faut savoir que localement, nous avons des chapitres voisins, hein, IBA Geneva, qui est en Suisse romande, dans d'autres pays ici francophones, hein, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc. On a une petite communauté aujourd'hui des chapitres francophones. Il s'avère qu'on est la deuxième communauté en termes de langue, en fait, au sein d'IBA. Donc, ce qui fait que, du coup, la communauté francophone a un certain poids aujourd'hui. C'est grâce à ce point également qu'on est arrivé à faire une traduction du Babok en français dit européen,
mais également on a initié la traduction de certaines certifications, dont la première notamment ECBA. Les autres sont en train de suivre doucement. Et alors, justement, la business analyse, je souhaitais un peu revenir dessus. C'est quoi la business analyse? Donc, avant de partager un petit peu notre point de vue, je vous propose chacun de répondre à la question, de me définir un mot ou une expression qui vous viendrait à l'esprit. Alors, pour cela, vous allez sur l'outil WooClaps, vous allez directement sur appswooclaps.com là-dessus. Vous rentrerez, une fois que vous êtes sur WooClaps, le code qui figure ici. Gardez-le, gardez la fenêtre ouverte, parce qu'on reviendra de temps en temps, on reviendra deux fois dans ce petit outil. Et là, je vous invite, dès que je vais moi-même rentrer dans l'outil, à prendre 2 minutes pour que vous me disiez, vous me donniez, pour vous, c'est quoi la BA en un mot, que vous répondiez. D'accord? Alors, hop là, si vous y êtes, est-ce que tout le monde a pu rentrer dedans vos claps? S'il y en a qui ont des problèmes, qui me fassent signe, qui lèvent la main. Si il n'y a pas de... Alors, je remets dans le chat comment se connecter. Hop là, comme ça, vous aurez juste à cliquer dessus également. Tout le monde. Et voilà. Et je me log à mon tour pour que nous puissions voir vos réponses en temps réel. Hop là. Et donc, je suis connecté. Donc, vous pouvez commencer à répondre si vous souhaitez. Alors, je vous le propose, vous avez 2 minutes pour répondre. Donc, euh, qu'est-ce que représente la BA pour vous en un mot? Vous pouvez utiliser plusieurs mots, hein. Vraiment, vous avez 2 minutes pour dire un petit peu qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, euh, à quoi ça vous fait penser quand on parle d'analyse métier, quand on parle de business analyse, ça peut parler d'activité, de pratique, d'enjeux, etc. Je commence à avoir un peu des réponses, je vais les afficher, comme ça peut aussi donner des idées. Donc on voit, on a facilitateur, on est investigateur, on parle de résolution, on parle d'échange, on parle de communication. On a encore une petite minute pour pouvoir y répondre encore. Ah, Marianne, Marianne, tu dis analyse des besoins, en effet. On parle de valeur, c'est bien, on parle de solution, de besoin, changement, communication, échange, je l'ai dit, résolution. Allez, je suis sûr que vous pouvez encore en mettre, vous pouvez encore en laisser, en mettre. Donc oui, c'est bien, là, vous êtes là, ça commence à, on parle, voilà, vous voyez, ça commence à vraiment ouvrir sur beaucoup de mots. L'identification, la mise en œuvre, l'analyse, l'alignement, le besoin, l'organisation, la stratégie, la modélisation, la structure, l'optimisation, le besoin. Le besoin revient beaucoup, hein. L'IT, en effet, on le voit. Problem solver, la résolution de ce problème. Objectif, la communication, l'amélioration, l'ABA. Ok, il reste 5 secondes, c'est parfait. Alors là, vous voyez, ce qui ressort principalement dans ce petit exercice, c'est que finalement, tous les mots qui ressortent en grand, avec une police plus importante, sont vraiment ceux où vous avez été nombreux à le mentionner. Alors bon, bien entendu, si vous mettez solution avec NS ou pas, il le prend pareil, l'outil, c'est faire la différence. Et du coup, en effet, c'est quoi la BA? C'est l'optimisation, c'est la compréhension, on parle de processus, le besoin, c'est très, très important, les solutions également, exactement, on aligne des besoins avec des solutions. L'analyse de solutions pour voir si ça est fait provenir ou ça fait émerger de nouveaux besoins, ou même l'analyse du besoin. Les processus qui deviennent des outils où on peut analyser le processus ou construire le processus. De la structuration, moi j'aime bien structurer. Ça fait penser à des termes tels que la conceptualisation, etc. Donc oui, en effet, c'est bien. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas trompé en venant ici, dans cette réunion. On est à peu près aligné sur la perception de qu'est-ce que la BA et que faisons-nous quand nous sommes BA. Alors, je reviens un petit peu, c'est quoi le contexte aujourd'hui d'application de la BA, puisque tout ce qui a été dit, du coup, est vrai, hein, mais je vais un petit peu le pousser. Aujourd'hui, on est dans une société qui est en perpétuelle mutation, transformation, etc. La transformation est digitale, on en a parlé, numérique.
mais également on parle aujourd'hui de transformation écologique, on parle de transformation organisationnelle. Les événements encore récents politiquement, où on a des changements, des transformations politiques qui ont leur impact un peu mondiaux en termes de technologie, en termes d'informatique, en termes de société, etc. En somme, actuellement, nous sommes dans une société qui se transforme, mais pas juste sur un prisme, mais sur plein de points de vue, sur plein d'éléments où elle va se changer. Et à côté de ça, pour l'entreprise, un un enjeu qui est de devoir faire plus avec moins, c'est-à-dire qu'elle a moins de ressources aujourd'hui pour pouvoir arriver à atteindre ses objectifs. Et donc, ça veut dire quelque part que des droits à l'erreur sont moins tolérés. À une époque, et même encore un peu aujourd'hui, le PMI et d'autres organismes faisaient des relevés pour regarder un petit peu le nombre de projets qui réussissaient ou qui pouvaient échouer. Et on avait déjà des stats comme quoi 80 projets, 80% des projets étaient considérés en échec. Alors, c'était quoi l'échec aussi? Il faut bien expliquer. C'est où ça dépassait le budget, ça dépassait le temps, ou alors ça ne livrait pas de solution, ne livrait carrément pas de solution, ou alors ça livrait une solution, mais qui ne répondait pas aux besoins. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est une solution qui n'est pas associé à la valeur qui avait motivé qu'un sponsor, hein, une entreprise sponsor, alloue des ressources pour répondre à un besoin, hein. Donc, on avait des solutions totalement à côté. Alors, en effet, on avait des méthodes de projet qui n'étaient pas forcément également adaptées pour le faire. L'Agile a beaucoup aidé justement à améliorer tout cela. Néanmoins, là encore, hein, je crois que la dernière étude date de 2023-2024, on reste quand même toujours dans cette fameuse, ces environs de 75-80% des projets qui sont toujours en échec, considérés en échec, au regard de tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Donc voilà un petit peu un des contextes, c'est-à-dire que l'entreprise finalement a des enjeux de transformation avec une pression concurrentielle très importante, des délais très réduits, mais a du mal à réussir à se transformer. Et ça, comment un petit peu travailler sur cette problématique. Donc là, c'est là où le BA va rentrer un petit peu en œuvre. Le BA va appliquer finalement, va être utilisé pour chercher à ce qu'on va appeler sécuriser des solutions et déployer, conceptualiser des solutions. La business analysis dans le Babok s'appuie sur 6 grands principes. Donc, ça s'appelle le BACCM, le Business Analysis Core Concept Model, ou le modèle conceptuel de la pratique de l'analyse métier, qui sont le besoin, le changement, la solution, les parties prenantes, la valeur et le contexte. Finalement, pour réussir un projet, au-delà de savoir faire de très belles exigences, etc., et de savoir très bien gérer, vous devrez manipuler ces 6 concepts. Dans certains cas, on peut retrouver des entreprises qui déploient aujourd'hui de l'ABA, mais au fur et à mesure qu'on avance, qu'on parle avec elles, on se rend compte qu'il y a toujours un concept qui manque. Par exemple, dans certaines sociétés, les BA ne sont pas en relation directe avec leurs parties prenantes. Ils ont des intermédiaires. Ça peut être un facteur d'échec, finalement. Donc finalement, la BA définit 6 grands concepts, finalement, dans lequel va s'inscrire la pratique de l'analyse métier. Vous-même, aujourd'hui, vous commencez dans la BA, vous pourriez demain, hein, une chose qui peut déjà être utile dans ce webinaire, vous utilisez ces 6 concepts avec les matrices de relations, finalement, les différentes relations que l'on a entre ces différents concepts. Et le projet sur lequel vous êtes en train de travailler, vous faites l'exercice d'essayer de nommer chacune de ces relations, etc. Si le projet est en bonne voie, vous devriez être capable de faire des relations, de réussir à compléter chacune de ces relations. S'il y a des problèmes, si vous n'arrivez pas à trouver une relation, alors j'aurais tendance à dire, c'est là où on peut commencer à mettre des alertes. L'ABA, qu'est-ce que c'est selon le Babok? La business analysis, c'est une pratique qui va permettre un changement dans une organisation en définissant des besoins et en recommandant des solutions qui vont apporter de la valeur aux différentes parties prenantes. Dans cette définition, il nous manque le terme contexte. Donc, on pourrait prendre la définition et rajouter dans un contexte donné, hein. Là, à partir de là, on a défini finalement les 6 concepts dans lesquels intervient et se pratique la business analyse. Le business analyse va être un expert autour des besoins, va être un expert sur la conceptualisation d'une solution. On a un terme clé
en business analysis s'appelle d'ailleurs l'élicitation. Dans d'autres schémas, on peut trouver d'autres termes. En BA, on parle d'éliciter. Seulement, ce terme élicité, on l'utilise parce que il a symboliquement, il a un symbole assez fort ou une image assez forte, c'est-à-dire le fait de chercher quelque chose, de tirer quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme? C'est-à-dire qu'un besoin n'est jamais exprimé en langage naturel ou exprimé facilement. Le BA, le bon BA, va devoir chercher à tirer réellement le vrai besoin. D'autant qu'aujourd'hui, beaucoup de besoins sont exprimés, nous on dit ça, sont exprimés sur le prisme solution. C'est-à-dire que la personne n'arrivant pas à exprimer concrètement le besoin, elle-même n'y arrivant pas, hein, c'est humain, elle essaye de se raccrocher à ce qu'elle connaît. Ce qu'elle connaît, c'est des solutions. Et donc, elle va prendre des exemples, etc. Et donc là, nous, on va dire que le besoin est exprimé sous son angle, sous son prisme solution. Et en fait, le danger quand on voit ça, c'est que le BA rentre dans cette solution en partant dans la solution et en oubliant complètement le besoin. Finalement, on part dans la solution en oubliant le problème. Et donc ça, pareil, ça fait partie des grands facteurs d'échec. Euh, Ensuite, on va avoir des notions de valeur. On oublie, est-ce qu'un besoin, on va l'adresser? Est-ce qu'on a besoin d'adresser tous les besoins? Est-ce qu'on a besoin, comment est-ce qu'on vérifie qu'une solution a bien adressé le besoin, etc. Donc là, on va avoir une notion de valeur sur laquelle le BA va également s'appuyer pour faire son analyse. Bref, tout ça, ce sont des éléments que l'on découvrira au fur et à mesure que l'on avancera dans ce groupe d'études autour de la pratique de l'ABA en appliquant le corpus de connaissances, le BABOK. Donc l'ABA, qu'est-ce que c'est? C'est, si on doit avoir une définition pour ce soir et se mettre d'accord ensemble sur une définition, l'ABA, c'est une pratique qui permet un changement dans une organisation en définissant des besoins et en recommandant des solutions qui apportent de la valeur aux parties prenantes. Notez qu'on ne parle pas de transformation numérique, on ne parle pas de transformation organisationnelle, on ne parle pas de transformation écologique ou quoi que ce soit. On ne parle pas de ces éléments. À la limite, ça fait partie du contexte, tout ça. Et finalement, quand on voit c'est quoi la BA, ben, vous-même, euh, si la BA se définit ainsi, soi-même, tous, individuellement, on cherche à trouver des solutions à nos besoins, sans forcément être dans l'entreprise. Quand vous avez besoin d'acheter une voiture, quand vous avez besoin d'acheter un appartement, une maison, de trouver un appartement, etc. Ben, tout ça, en fait, vous trouvez des solutions et vous analysez vos besoins. Vous allez avoir des sensibilités, ce qu'on peut appeler également valeurs, etc., qui font que vous allez adresser vos propres besoins en adressant et en trouvant des solutions de manière totalement différente en fonction des valeurs qui vous sont propres, etc. Et donc, finalement, quand on fait ça, quand on a ce raisonnement, on pratique de la business analyse, on pratique l'analyse métier. Et donc, quelque part, on est déjà tous un peu business analyst. C'est la bonne nouvelle. L'ABA, qu'est-ce que c'est si on va un peu plus loin au niveau de l'organisation? C'est de chercher à permettre un changement dans l'entreprise, dans l'organisation, pour chercher à identifier les besoins et les bons besoins qu'il faut adresser pour essayer de trouver des solutions, mais des solutions qui vont apporter de la valeur aux différentes parties prenantes. L'entreprise pouvant elle-même être une partie prenante. Hein. On ne fait pas quelque chose parce qu'on a envie de le faire. On attend quelque chose derrière. On ne parle pas d'ailleurs de projets, de produits au niveau BA depuis assez longtemps. On parle généralement d'initiatives. L'initiative, ça peut être ce qui du coup est facile, puisqu'on peut demain. Avant, on parlait beaucoup de projets. Aujourd'hui, on parle beaucoup de produits. Bon, ben, pour le BA, c'est la même chose, c'est des initiatives. L'initiative, ça va être le fait de mener à terme une action de changement qui a été lancée parce qu'il y avait un besoin et qu'on cherche à trouver une solution. Et donc, le BA, qu'est-ce qu'il va chercher? Ben, il va chercher à euh, répondre, à comprendre le changement par rapport à son état d'avant et son état futur, et comment on va pouvoir aller vers ce futur, vers cet état futur, avec une anticipation sur une démarche de risque. Une fois qu'on a dit ça, ben, ça veut dire que la pratique de la BA peut s'appliquer, hein, au même titre qu'on est tous BA, peut s'appliquer à différents niveaux dans l'entreprise. On peut l'appliquer au niveau stratégique. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour continuer à exister demain ou dans 5 ans?
Je suis un constructeur automobile, je ne sais pas faire de moteur électrique, et pourtant l'Europe me l'impose de savoir le faire dans 30 ans, d'ici 2030. Qu'est-ce que je dois faire d'ici 2030 pour ne pas fermer? Ben ça, la manière dont on va chercher à répondre à cette question va utiliser des techniques et des compétences de BA. Et quand vous faites vous-même, vous intervenez parfois dans vos projets, peut-être au niveau informatique, etc., ben vous posez ce même type de questions. Qu'est-ce que je dois faire pour accompagner ce changement, pour réussir le changement, pour faire en sorte que la solution que je vais pousser, le produit que je vais déployer, il va apporter de la valeur et qui va bien adresser des besoins. Et donc, une fois que j'ai dit ça, à votre avis, je reviens sur mon petit évaluation. Quelles sont les activités principales des BA? Qu'est-ce que fait un BA finalement? Une fois, parce que là, tout ça, on est dans la théorie, mais concrètement, c'est quoi les activités des BA? Donc là-dessus, je vous ai proposé, euh, toujours dans WooClap, euh, un petit, euh, un petit sondage où vous pouvez dire, ben, finalement, vous avez plusieurs activités, puis vous pouvez voter sous forme de QCM pour dire oui, ça c'est vrai, ça c'est moins vrai, etc. Et ensuite, vous cliquez tout en bas de la page sur Submit ou Envoyer pour que le résultat soit affiché. Allez, ce petit sondage, il est parti. Il reste encore une petite minute pour que vous puissiez répondre. Allez-y. Alors, quelles sont les activités des BA? Peut en sélectionner plusieurs, hein. Il n'y en a pas qu'une seule, et d'ailleurs, il n'y a pas qu'une bonne réponse. Par contre, il y a parfois des mauvaises réponses. Alors, c'est bien, je vais afficher avec vous. Hop là, comment ça évolue. Donc, en effet, tout le monde est d'accord pour dire identifier et analyser les besoins des parties prenantes. Est-ce on peut creuser un petit peu? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres éléments que fait le BA? Ça ne veut pas forcément dire que c'est des choses que vous faites dans votre quotidien, hein, ou alors que vous faites dans votre quotidien, mais qui ne sont pas dans le domaine ou le périmètre de ce que doit faire le BA. Aussi, les deux, dans les deux sens, ça marche. Hein. Qu'est-ce qui, Qu'est-ce que font les BA? Et je vous laisse encore une petite minute pour répondre. Donc pour le moment, on est beaucoup sur l'identification et l'analyse des besoins, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre également? Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Donc il assure le suivi et l'évaluation de la performance d'une solution mise en place, c'est vrai. Hein. Il facilite la communication entre les équipes techniques et métiers, absolument. Ça rejoint le mot qu'on avait tout à l'heure, facilitateur. Il facilite la communication. Pas juste qu'avec le métier et le technique, il facilite la communication avec toutes les parties prenantes dans l'initiative dans laquelle il intervient ou dans laquelle les parties prenantes ont, ont un intérêt ou sont impactées. C'est les deux critères sur lesquels on va définir au niveau BA. C'est quoi la... Excuse-moi Thibaut, au niveau de la saisie, est-ce qu'on peut faire une multi? J'ai l'impression que on peut pas saisir plusieurs Alors, il faut réponses. cliquer sur plusieurs en même temps. Enfin, Ok. on peut cliquer un, 3, 4, mais sinon, c'est pas bien grave. Hein. C'est pas bien grave. OK. Alors, en effet, on est d'accord. Hein. Qu'est-ce qui fait également le BA? Je vais arrêter là. Vous pouvez continuer, hein, n'hésitez pas à continuer. Mais qu'est-ce qui fait également le BA encore? Il participe également à faire des analyses d'impact sur un changement. On a parlé hein, d'état futur pour aller vers d'un état actuel vers un état futur, comment y aller, etc. Comment anticiper les risques dans le cadre de ce changement? Mais tout ça, ça fait partie des activités du BA dans le domaine de connaissance de la planification. Alors non, il n'établit pas par contre des plannings ou des sprints, hein, il n'établit pas ça. Il peut proposer et évaluer des solutions adaptées aux besoins, ça fait partie des éléments que le BA peut faire. Par contre, il ne va pas superviser les budgets, il ne va pas faire de gestion de ressources humaines, ça c'est plutôt orienté le chef de projet ou pour le product owner.
Il accompagne la mise en œuvre de solutions. Alors oui, il va accompagner des mises en œuvre, il va accompagner la solution, en tout cas la mise en œuvre. Il va vérifier que ce qu'il a conceptualisé, excusez-moi, ce qu'il a conceptualisé va bien être mis en œuvre. Il exécute des campagnes de tests fonctionnels. Non, il ne fait pas de campagne de tests fonctionnels, tout comme également il ne fait pas de tests. Il va directement écrire des user stories et les inclure dans le backlog sans consultation des parties prenantes. Alors ça non plus, il ne le fait pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'écrit pas des user stories ou qu'il ne travaille pas avec des backlogs, ça ne veut pas dire ça. Le BA est une courroie de transmission, il travaille avec les parties prenantes. Donc il ne fera jamais rien sans les parties prenantes. Tout ce qu'il fera sans les parties prenantes est juste voué à l'échec ou voire au mieux avoir une grosse résistance le jour du déploiement par les parties prenantes. Il conceptualise une vision cible pour des futurs systèmes ou des processus. Oui, il va chercher à être orienté vers le futur sur la manière dont un changement va impacter un état actuel et comment est-ce que le futur, qu'est-ce que devra être le futur pour finalement, qu'est-ce que devra être la solution pour éliminer les problèmes. Et d'ailleurs, hein, c'est là où on voit que dans les techniques du BA, on a beaucoup de techniques que l'on retrouve souvent dans les domaines du marketing stratégique ou de la stratégie, les analyses SWOT, les grilles de capacité, etc. On peut retrouver des analyses financières également dans la technique du BA. OK, c'est très bien. Donc, par contre, non, il ne va pas créer de stratégie globaux. Hein, non, il n'est pas à ce niveau-là. Il a une vision au niveau de l'entreprise, mais là, c'est plutôt les comités exécutifs ou plutôt dans l'entreprise qui vont plutôt faire ça. Il n'est pas à ce niveau-là. Néanmoins, il peut participer à, j'ai pas envie de dire conseiller, parce que ce n'est pas le bon terme, mais amener euh, toutes les informations nécessaires pour qu'un COMEX ou un décideur puisse prendre une bonne décision. Là-dessus, vous le verrez également dans le cadre du groupe d'études, un point très essentiel, le BA est neutre, a une position de neutralité dans toutes les initiatives sur lesquelles il participe. Cette position de neutralité est sa force, parce qu'en cas d'opposition notamment, il expliquera toujours que ce n'est pas son projet. Par contre, lui, son intérêt, c'est que le projet se passe bien et que tout le monde soit écouté, mais qu'en attaquant le projet, lui ne se sent pas attaqué. Par contre, il doit écouter, faire remonter justement les points de friction pour chercher, est-ce qu'il arrive à arbitrer, est-ce qu'il va arriver à gérer le conflit, on va dire ça, ou est-ce qu'il va devoir échelonner, etc. Donc ça, tout ça, c'est partie également des compétences du BA, mais également ça rentre dans les techniques que le BA connaît, va devoir apprendre et connaître. Et donc oui, en fait, le BA fait beaucoup de choses, finalement, il a beaucoup d'activités. Au sein du BABOK, on dit qu'il a 6 grands domaines de connaissances, hein, 6 grands domaines de connaissances, mais finalement, le BA, pratiquer la BA, c'est plus finalement des cumuls de blocs de compétences ou de compétences, hein. Dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays, on a des personnes qui font de la BA, mais qui n'ont pas le titre même de BA. Un product owner fait de la BA. Les consultants métiers font de la BA. Toutes ces personnes-là font de la BA. IBA, chaque année, réalise une étude internationale, hein, et dans cette étude, on dit que seuls 61% des BA dans le monde déclarent avoir réellement le titre de business analyst dans leur intitulé de poste. Et alors, nous, on a poussé un peu la chose, hein, avec IBA pour regarder finalement c'est qui fait de la BA. En fait, on est arrivé à cette conclusion, hein, tous ces profits, tous ces postes, tous ces métiers pratiquent ou utilisent des compétences de business analyse. Et donc, on peut leur offrir un BABOK déjà. Et donc, vont utiliser justement ces systèmes de raisonnement pour comprendre des besoins, trouver des solutions, conceptualiser, chercher à faciliter le changement, faciliter les échanges avec les différentes parties prenantes, les différentes personnes qui interviennent dans les projets, etc. Et donc, pratique l'ABA. Et donc, on retrouve, hein, à votre avis, qu'est-ce que peut faire un business analyst dans des projets de cybersécurité, à votre avis? Qu'est-ce que pourrait faire un business analyst dans un projet de cybersécurité? Il n'y a rien de plus technique que la cybersécurité, quand même. Et donc, est-ce qu'il y en a qui veulent essayer de se répondre?
Oui, non. Alors, ben, en fait, le BA, qu'est-ce qu'il va faire dans un projet de cybersécurité? Ben, un projet de cybersécurité ou une initiative de cybersécurité, c'est comme toute initiative. L'entreprise est contrainte par ses ressources. Elle ne peut pas tout faire. La sécurité, la 100% de sécurité ou le zéro vulnérabilité, ça n'existe pas. OK? En revanche, ce que peut faire l'entreprise, et c'est là où le BA va intervenir, c'est d'accompagner ben, le sponsor, hein, parce que tous les projets de cybersécurité, à un moment, il faut les financer, il faut mettre des ressources, etc. Ben, le sponsor doit faire des choix. Il doit faire des choix parce qu'il ne peut pas tout faire. On l'a dit, il est contraint par ses ressources. Donc, à partir du moment où il doit faire des choix, le BA va l'accompagner. En termes de besoins, ben, les besoins peut être différent en fonction des personnes qui sont dans les équipes. Ça peut être différent en fonction du secteur dans lequel ils vont travailler. Ça peut être différent dans la manière dont l'entreprise est exposée sur Internet ou dans tout autre système. Vous n'avez pas une même cybersécurité quand vous travaillez à la Direction générale des armées ou quand vous travaillez chez Michelin ou dans d'autres entreprises que ce soit télécom ou même, peut-être même, j'ai envie de dire, en banque et assurance. Hein. D'ailleurs, les banques et assurances ont eux-mêmes différentes strates et différents niveaux hein, de cybersécurité parce qu'ils considèrent qu'ils font déjà, malgré la même marque, hein, ils font déjà des métiers différents. Déjà, dès qu'on est dans la banque et assurance, on est déjà dans deux métiers différents et avec des systèmes donc différents et des données différentes, etc. Et donc, ça veut dire que les BA vont accompagner finalement les décideurs, les sponsors à définir où sont les enjeux à se protéger rapidement et comment le faire, comment le déployer, comment accompagner, comment ensuite le vérifier, etc. Donc là, on va chercher à adresser des besoins. Également à planifier sur le long terme, à horizon 3, plus 5 ans, plus 7 ans, en anticipant parfois les potentielles évolutions technologiques. Qu'est-ce qui est possible de faire? Qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut essayer de patcher? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Ça peut également, donc là ici, le BA peut intervenir souvent avec les architectes d'entreprise pour travailler justement sur ces différents besoins et comment les adresser, comment les mettre en œuvre, sous quelles conditions, etc. Et avec quel type d'exigence finalement. Et donc oui, donc là ici, le BA, vous voyez, on est devant des enjeux très sécurité où le BA a toute sa place. Idem pour tous les autres approches, quand on est dans des approches plutôt stratégiques, opérationnelles ou tactiques. J'ai dit stratégique, là ici son rôle c'est d'accompagner la décision finalement. Dans les parties opérationnelles, c'est d'accompagner plutôt le côté architecture d'entreprise, toute la partie on va dire marketing, etc. Et le côté tactique, hein, tout ce qui va être autour du changement, tout ce qui va permettre à l'entreprise demain de continuer peut-être à exister ou de capter les compétences qu'elle n'a pas forcément encore, ou voire même parfois conseiller d'abandonner certaines compétences parce qu'il n'y a plus d'enjeu à les maintenir. Et donc, depuis 2021, je vous disais, hein, le poste en France, on a beaucoup de personnes qui demandent, beaucoup de sociétés qui recrutent des BA, et on voit que ça a énormément changé. Mais finalement, on a essayé de récapituler un peu ici, qu'est-ce que font les BA? Ben, les BA, ils capitalisent des idées. Hein, ils ont des idées, hein, très souvent, la boîte à idées, etc. Ils vont faire une première analyse, ce qu'on appelle la vision 360, ou la vision ou l'analyse du besoin. Alors, ça peut être prendre la forme d'un document qui peut avoir son propre nom dans différentes entreprises. Hein. Ça peut être la note de cadrage, etc. Hein, selon différentes approches ou autres. Mais en somme, ce qu'il va chercher à définir, c'est le besoin. Est-ce qu'il y a un intérêt à l'adresser? Est-ce qu'il va, si je l'adresse, est-ce que ça va m'apporter des bénéfices? Est-ce que si je l'adresse, je vais m'exposer en termes de risque? Quelles sont également les forces, les compétences, qu'est-ce que je sais faire au niveau de l'entreprise pour venir adresser le risque, pour adresser le besoin, pardon. Qu'est-ce que je vais pouvoir mobiliser en termes de capacité de mon entreprise pour faciliter justement ces éléments. Et puis, comment je vais construire ma solution. Et là-dessus, on va très rapidement parler de termes dans le Babok qui s'appellent les composants de solution. Hein. Un composant de solution, c'est des éléments qui vont permettre à la solution dans son ensemble de fonctionner. Une solution, si on y réfléchit bien, seule n'existe pas, ne peut pas fonctionner. Vous déployez un outil informatique, si vous n'avez pas fait la formation qui va avec, votre outil informatique va avoir un problème et ne va pas porter satisfaction. Donc, ça veut dire que vous avez dans un outil informatique au moins deux composants. En tout cas, la traçabilité hein, ou le niveau de formation, c'est plus de la formalité, hein, c'est le niveau de formalisme. Hein.
mais vous allez avoir une forme de formation, quoi qu'il arrive, qui sera un composant de votre solution. Et donc, pour déployer une solution informatique, vous aurez à minima 2 composants. Une solution seule n'existe pas, elle a toujours différents composants. Et chaque composant, c'est ça qu'on verra, c'est finalement une manière d'observer une solution, c'est une forme de prisme. Et donc, on va travailler sur le cahier des charges. Une fois qu'on a défini notre besoin, mais là, on estime un peu la valeur estimée. Est-ce qu'il y a un intérêt à y aller? Est-ce qu'il y a un intérêt? Et donc, c'est là où est-ce qu'on trouve un sponsor? Si le sponsor est d'accord, on va définir différents scénarios sur la manière dont on peut y aller. C'est là où on peut construire différentes manières des composants. Est-ce qu'on va acheter le composant? Est-ce que l'on va développer soi-même le composant? Est-ce qu'on part de zéro? Est-ce qu'on modifie quelque chose, etc. Donc tout ça sont des scénarios. Ou également, est-ce qu'on va changer en 1 an? Est-ce qu'on va plutôt changer en 5 ans? Etc. Tout ça sont ce qu'on va appeler des scénarios. Il va conceptualiser ou éliciter, et là, on va retrouver notamment nos fameuses exigences, hein. Il va capter des exigences, des user stories, etc. Donc ça, c'est le gros du travail, hein, du business analyst, on ne va pas se leurrer, hein, c'est à peu près, ça représente plus de 50% de son activité, et donc il va éliciter des exigences, etc. Derrière ces différentes exigences, il va devoir, à un moment, pour les déployer, on va devoir piloter leur déploiement, prioriser leur déploiement. Et donc là, on va de nouveau se retrouver avec d'autres types de scénarios de déploiement, etc., pour arriver à la livraison d'une solution. Une fois qu'on commence à avoir une solution qui commence à se construire, le BA va avoir une gestion de test, sachant que sa gestion de test ici va être plutôt de définir des cahiers de texte, etc. Alors, il ne va pas réaliser les tests directement, par contre, il peut réaliser les tests dans le cas où des testeurs remontent des tests négatifs, donc lui, il les rejoue pour vérifier qu'en effet, mais ce n'est pas un testeur. D'ailleurs, ce point-là est un élément assez important parce que c'est un élément d'évaluation de la maturité pour les entreprises du poste de BA là-dessus. Vous allez outre-Atlantique, vous êtes BA, vous ne ferez jamais du test. Et on vous expliquera que le BA coûte plus cher que le testeur. C'est pour ça que vous ne ferez jamais de test. Et donc, il va, par contre, cadrer les tests. Il va accompagner les testeurs, il va accompagner tout cela. Ensuite, il va accompagner la livraison de la solution, il va accompagner cette livraison. Et c'est là où il va commencer à pouvoir évaluer la valeur qui a réellement été construite. Et c'est là où on reprend tout le sens de la BA et qui reprend un petit peu, on regroupe ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion d'échec de projet. Le BA, il va s'assurer tout au long du projet, dans tout ce qu'il va faire, qu'entre la valeur qui est estimée ici, qui a justifié les différentes exigences qu'il va construire, etc., que tout cela contribue à créer de la valeur, mais surtout que tout cela ne va pas dériver de la valeur qui est estimée. C'est-à-dire, en somme, il va veiller à ce qu'il n'y ait pas de changement de périmètre. D'accord? Finalement, hein, où sont les BA dans des projets agiles, hein? Le BA au niveau agile, il va être au niveau de ce qu'on appelle la valeur de la solution. Il va avoir la MOE, la MOA autour, et il va discuter un peu avec toutes ces personnes-là. Et moi, j'aime bien dire, finalement, les BA aujourd'hui, et on pourra le voir également dans les témoignages qu'on est en train de lancer côté BA France, il participe ou il est lui-même une courroie de transmission pour accompagner l'innovation dans l'entreprise. L'innovation ne se crée jamais de la feuille blanche, elle part toujours de quelque chose qui existe qu'on améliore. Si on regarde un petit peu tous les éléments créés, en tout cas ces derniers temps, ont toujours été des améliorations de l'existant ou autre. Et donc, qu'est-ce qu'il cherche à faire, le BA? Il va chercher à diminuer, justement, il est très orienté autour de la valeur, il va être orienté autour de la valeur, il va chercher à diminuer la valeur qui a justifié la mise en œuvre d'un projet par rapport à la valeur qui a été perçue par le client qui va utiliser, ou l'utilisateur, ou le partie prenante qui va utiliser le produit. Vous pouvez faire l'analogie hein, entre la météo. Hein. Dans la météo, vous avez toujours la température mesurée et la température ressentie. Et là, on peut parfois avoir des écarts, l'été ou l'hiver notamment. En fait, le rôle du BA, c'est de chercher à réduire cet écart hein, sur le cas de la météo. Et une fois qu'on a dit ça, ben, ça veut dire qu'en fait, c'est là où on dit que, OK, on pratique beaucoup de BA dans le cas de la transformation numérique actuellement, dans le compte des IT, mais ce n'est pas une compétence qui n'est uniquement que dimensionnée dans des projets IT. On va la retrouver, cette compétence et ces postes-là, dans différents postes dans l'entreprise, que ce soit au niveau informatique, au niveau organisationnel et processus, mais également dans des approches un peu plus stratégiques ou en termes de ressources, de compétences, capacités juridiques, etc. Moi, j'ai eu des projets où justement on travaillait dedans
C'était le projet était avec la direction juridique. Je n'ai pas touché un programme dans le projet. Après, j'en ai fait aussi, hein, ça ne veut pas dire que je fais que ça. Mais on a le raisonnement du BA, il est facile de l'appliquer dans des dimensions informatiques, mais si on y réfléchit, raisonnement, vous pouvez l'appliquer quel que soit le contexte du projet et pas non limité qu'à des dimensions informatiques. Et là, finalement, ben, qu'est-ce que fait le BA, finalement, au final? Le B1, on va dire qu'il va chercher à challenger l'opportunité, la faisabilité de quelque chose. Il va poser des questions de type, est-ce que c'est vraiment utile de le faire? Est-ce qu'on est en train de réellement d'adresser correctement le besoin et le bon besoin? Est-ce que c'est également la meilleure manière d'y répondre, c'est la meilleure manière d'y arriver? Alors, parfois, à mes étudiants, je leur explique comment voir si eux-mêmes, ce qu'ils font, ça a de la valeur. Je leur dis, bah, arrêtez de le faire. Si personne râle, ben, vous êtes fixé. Et donc, justement, l'analyse de la valeur, ça reprend un petit peu ces deux questions. À quoi ça sert? C'est-à-dire pourquoi on le fait? Pour qui on le fait? Est-ce que la personne pour qui on le fait, il en a réellement besoin ou c'est nous qui sommes nous-mêmes convaincus qu'il en avait besoin? Donc, est-ce qu'on est vraiment en train d'adresser un besoin? Et que suffit-il finalement? C'est qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le minimum viable à mettre en œuvre pour y aller? Et là, aujourd'hui, à travers ces deux questions, ben, on est en train d'adresser plein de questions que l'on retrouve dans le monde de l'entreprise. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on doit euh, déployer ou mettre en place ou allouer des ressources de l'entreprise pour faire quelque chose? Que suffit-il? Quel est le minimum à faire pour commencer à avoir quelque chose, pour commencer à aller à répondre ou à adresser le à quoi ça sert et donc le besoin? Est-ce que vous vous retrouvez quand on dit ça? Est-ce que ou pas? Ça pas forcément que ce soit tout le monde qui pratique ceci, mais est-ce qu'on se retrouve là-dedans? Je ne sais pas. Je crois qu'il est 20 heures, donc on n'aura pas le temps de faire le petit exercice, mais vous pourrez le faire si vous le souhaitez, puisque je vous partagerai le support. Mais là, l'objectif, c'était, à travers d'une petite histoire, justement, de raccrocher les différents concepts, justement, de mon histoire au concept de l'ABA. Hein, en effet, on a Emma qui est responsable de l'innovation, et en fait, là, on est dans un projet un peu écologique, etc. On n'aura pas le temps de le faire, mais je laisserai tout ouvert, donc vous pourrez vous amuser à le faire pour commencer, premièrement, à vous entraîner. Ce type d'exercice, c'est le type d'exercice qu'on utilisera ou qu'on pourra retrouver dans le cadre du groupe d'études. C'est pour ça, cet exercice, on n'a pas le temps de le faire, mais je vous rassure, tous ceux qui participeront au groupe d'études pourront le faire puisqu'il rentrera dans la première séance, justement, qui sont les premiers chapitres 1 et 2 du BABOK, qui sont l'introduction du BABOK et l'introduction au concept de la business analysis. Et donc, on retrouvera justement ce modèle de concept. Et donc, je vais parler maintenant un petit peu du groupe d'études. Alors, juste avant, hein, le groupe d'études, il va s'appuyer sur le BABOK. Hein. Le BABOK, c'est le guide, le corpus de connaissances, qui est la référence mondiale dans la pratique de l'analyse métier ou de la business analysis. Le BABOK de connaissances, c'est 6 grands domaines de connaissances ou 6 grands domaines de compétences qui sont l'évaluation de la solution, l'analyse et la planification et le suivi de l'activité que va avoir lui-même le business analyst dans le cadre des initiatives dans lesquelles il va intervenir, l'analyse de la stratégie, comment est-ce qu'il va éliciter les techniques qu'il va utiliser pour faire des licitations et collaborer avec les parties prenantes, comment il va gérer des cycles de vie également des exigences, et avant de gérer leur cycle de vie, comment des travaux d'élicitation, des éléments, des résultats d'élicitation, de ce qu'il récupère dans des différentes activités d'élicitation, des ateliers, etc., il va transformer ça en exigences pour commencer, au travers de ces exigences, à concevoir, conceptualiser une solution. Donc, le BABOK, c'est ces 6 grands domaines de connaissances. Et autour de cela, ben, le BACCM que je vous ai présenté, mais également 50 techniques ou méthodes qui sont utilisées, alors plus forcément aujourd'hui par tout le monde, même en tout cas, qui sont à connaître, que vous pourrez également utiliser, parce que la réalité, c'est que ça dépend vraiment de votre contexte. Hein. On va retrouver, hein, alors c'est quoi une technique? Hein? Une technique, ça peut être l'atelier, le workshop, hein, l'atelier ou l'entretien. Ça peut être également l'utilisation d'une matrice SWOT. Ça peut être une modélisation des processus, une analyse de processus, les techniques de revue collaborative, etc. Donc voilà, il y a 50 techniques qui sont du BABOK. On va à chaque fois, derrière ces différentes techniques, les associer
à des domaines de connaissances qui sont eux-mêmes découpés sous forme d'activités, etc. Et donc, on va faire le lien. Et ensuite, on a 5 perspectives. Ces 5 perspectives, c'est 5 cas, finalement, dans le cas, 5 cas où le business analyst va intervenir, mais où il va utiliser d'autres éléments pour améliorer, affiner sa compétence. Ben, notamment dans le cas d'une intervention dite business architecture, il va avoir ses compétences de Babok, ses compétences de BA, mais il devra sans doute utiliser des compétences d'architecture d'entreprise, c'est-à-dire du Zachman, des TOGAF, etc. Dans le cadre également business process, où il va déployer des processus d'entreprise, etc. Il va être un cœur pour va savoir faciliter, capter les besoins, mais il va devoir utiliser des compétences de modélisation et de délicitation, etc. pour arriver à conceptualiser sous un angle de processus l'entreprise, etc. Donc, le Babok reprend un petit peu ces différents termes. Il a été, alors là, j'ai mis prochainement, c'est une vieille diapo, pareil, il faut que je l'enlève. Donc, il est en français, vous le retrouverez en français canadien et en français européen. Je vous invite plutôt à le travailler en français européen. Le français canadien, alors pourquoi? Parce que le français canadien, voilà, tout est en français. C'est-à-dire, il y a même des mots que vous découvrirez dans le français canadien, sans doute. Pour pouvoir avancer, hein, donc les 6 domaines de connaissances, j'en ai parlé hein, là-dessus. Et autour de ça, il va y avoir les certifications donc, de l'IBA. Donc, le premier niveau qui est ECBA. Donc, c'est le premier niveau. Il faut savoir qu'on va parler de premier, deuxième, troisième niveau, mais ça ne veut pas dire que le premier niveau est nécessaire pour passer au second niveau. Vous pouvez directement attaquer au troisième niveau. Hein. Donc, c'est le premier niveau ECBA qui est plutôt euh, proposé pour quand on commence la BA ou alors quand on est un peu moins à l'aise en français avec l'anglais. Beaucoup de Français passent ECBA, faut le savoir. Ça ne veut pas dire. Et donc, c'est la fausse certification. Le deuxième niveau, qui est le CCBA, donc là-dessus, c'est non seulement ça va attester votre connaissance du BABOK, comme le CBA, mais également ça va attester votre pratique de la BA durant 3 ans. Vous avez 3 années de pratique de BA, et donc vous devrez justifier un certain nombre d'heures en parallèle par rapport à des techniques, par rapport à différentes techniques qui sont définies par rapport au domaine et des techniques. La certification ensuite CEBAP qui atteste finalement votre expérience de 5 années de pratique en business analysis. Il faut savoir que CCBA et CEBAP sont des certifications qui vont attester 3 ans et 5 ans, mais également qui ne sont pas, contrairement au CBA, qui ne sont pas données à vie. C'est-à-dire que CCBA et CEBAP, vous devrez les recycler. Hein. Je crois qu'il y a des personnes ce soir qui ont déjà ces BAP, hein, et donc quand elles participent déjà à ce type de réunion, elles vont cumuler ce qu'on appelle des crédits, finalement, où elles doivent justifier un certain nombre de crédits pour pouvoir prétendre à un renouvellement tous les 5 ans. Tous les 5 ans, au niveau CBAP ou les renouvellements tous les 3 ans pour ces CBA. Et donc finalement, c'est quoi hein, qu'est-ce que sont les exigences pour chacune de ces certifications? Donc ECBA, vous voyez, hein, c'est une certification qui n'a pas beaucoup de demandes en termes d'exigences, hein, qui va juste, alors j'ai mis aucune sur l'alignement des domaines, hein, mais c'est parce que c'est au niveau des expériences hein, qu'on parle. Donc étant donné qu'on ne vous demande pas d'expérience, ben, les 4 cases ici sont vides. Par contre, vous aurez, l'examen sera sur 60 minutes avec 50 questions de type QCM. Quand vous serez au niveau CCBA, vous devrez justifier, alors ça c'est important, c'est les 21 heures de formation. Le fait de participer au groupe d'études vous permet de justifier ces 21 heures requises. En somme, vous ne pouvez pas prétendre ou candidater à la certification si vous ne justifiez pas d'un travail personnel qui a été réalisé ou par un organisme de formation ou au sein d'un groupe d'études. Et donc, là-dessus, vous aurez CCBA, vous aurez également 21 heures à justifier. Ça va justifier 3 années d'expérience sur exactement 3750 heures sur les 7 dernières années. Et vous devrez avoir au moins 900 heures sur 2 domaines et 500 heures cumulées sur 4 domaines. Et vous devrez donner 2 références, 2 personnes, finalement, qui attestent de ce que vous serez en train de déclarer ici. Bien entendu, les 2 personnes que vous devrez donner, hein, ce seront des adresses d'entreprise, et donc tous les mails en Gmail, Hotmail, etc., ne seront pas valides ou utilisés. L'examen sera sur 180 minutes, sur 3 heures,
et vous aurez 130 questions de type QCM ainsi qu'un petit cas donné. Dans le cas de CEBAP, vous justifiez 35 heures de formation. Ça va vous valider 5 années d'expérience que vous devez également valider, faire valider en amont de l'examen. Ces 5 années, ça va se repartir sur 7500 heures sur les 10 dernières années, avec 4 domaines avec plus de 900 heures. Vous devrez donner 2 références également, mais les références ne vont pas être avec des emails, Gmail, etc. Et vous aurez une certification qui durera 5 ans. L'examen durera 210 minutes. Il y aura 120 questions plus un cas, plus une étude de cas, ainsi qu'un cas donné sur lequel vous aurez également des questions autour de ce cas. Donc voilà les 3 niveaux, ce qu'on appelle les certifications IBA Core. Pourquoi se certifier? Ben justement, ça va vous permettre, hein, beaucoup se certifient ou pour apprendre justement le babok, ou pour apprendre de nouvelles manières, de nouvelles manières d'approcher, pour faire parfois la même chose, mais avec plus de simplicité, plus rapidement, etc. En somme, pour être à la fois plus efficace, mais également plus efficient dans leur activité. Bon, aussi, il y en a qui se certifient pour avoir une évolution salariale, c'est vrai aussi, hein, on ne peut pas se tromper, qui peut être demandée. Ce qui nous intéresse, c'est au bout de combien de temps un certifié va observer comme quoi la certification lui a été utile, enfin, qu'il a eu un bénéfice. Ben, quand même, plus de une personne sur 4, quasiment immédiatement, 31% des autres dans les 6 mois, et ensuite, on a quasiment fait les plus de 50% dans la première année, et seul un sur 4, un peu moins de un sur 4, qui trouve que l'expérience, enfin, il va avoir un élément bénéfique un an après. Alors, comment se certifier? Alors, ce sont des enquêtes que nous avons fait auprès de nos BA, hein. 62% passent par de l'auto-formation, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent sur le babok, etc. 41% vont faire ce qu'on va appeler de la formation mixte qui va allier du présentiel ou du en ligne. 41%, alors certains ont répondu plusieurs fois, c'est pour ça que la totale ne fait pas 5%, hein. Vont utiliser également de la formation 100% à distance avec des modules e-learning. Moins de 1 sur 2 fait de la formation en présentiel. 54% font de la formation par les pairs de type study group, tutorat, etc. Nous, ce que l'on recommande au niveau d'IBA, hein, ce que l'on va vraiment recommander, c'est si vous avez un enjeu de certification, si votre enjeu c'est vraiment la certification IBA, ne partez pas du principe que vous faites 21 heures et vous passez à la certification. Une certification, le temps réel pour préparer la certification, la réussir, etc., il faut compter dans l'année. Déjà, c'est un projet qui se compte, enfin, qui se prépare au moins 6 mois à 1 an à l'avance, hein. Et il faudra compter environ 50 heures, voire plus, de préparation. Autrement dit, en participant au groupe d'études également, vous devrez passer quasiment autant d'heures de manière individuelle ou en groupe que d'heures que vous passerez avec nous. C'est pour ça que d'ailleurs, on dit que ce n'est pas une formation. Et demain, si vous êtes dans des formations également, sachez que ne partez pas dans un organisme de formation qui veut dire qu'en 3 jours après la formation, vous allez passer à la certification et l'obtenir. Là-dessus, dans ce mode-là, on n'a que 30% de succès. Ayez plutôt des approches plutôt bien travaillées, qui vont travailler dans le temps, etc. Parce que c'est la réalité de la manière dont on va se certifier. Et ça, je le dis, c'est vrai pour IBA, mais je suis assez convaincu de par les autres retours d'expérience que c'est vrai pour quasiment toutes les certifications internationales ou de portée internationale, ou du moins toutes les certifications à minima sérieuses et qui ont une valeur et reconnaissance par les entreprises. Et donc, une des manières de favoriser, hein, c'est justement de travailler, et c'est ce que nous, on propose avec le study group, hein, c'est de vous préparer sous forme de coaching, hein, sous forme de coaching, euh, où, où, où vous-même, vous devrez être acteur de votre, de cette, de ce study group. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas attendre qu'on fasse les choses pour vous, hein. Ça demande un engagement personnel et ça engage avec vous-même sur la révision du Babok, avec le groupe sur lequel vous allez travailler. Donc vous serez un petit groupe également pour travailler, avec le groupe et donc toutes les personnes qui participent au study group, mais également avec toutes les personnes qui vous encadrent et qui vont encadrer et qui sont de IBA. La majorité des personnes qui vont vous encadrer l'IBA sont
pour la plupart, ou des BA très expérimentés, mais également parfois sont également des formateurs, etc., qui normalement vont vous faire ce que vous faites, mais euh, un prix totalement autre, hein, là-dessus, soyez clair. Et donc là-dessus, nous avons aussi, pour cela, établi certaines règles pour participer au groupe d'études. Et donc c'est là où je vais arriver dessus. Donc, je rappelle, hein, le groupe d'études, c'est l'objectif, c'est de découvrir et apprendre le Babok ensemble et de manière autogérée, automotivée, auto-formée. Le automotivé est très important parce que c'est ce qui va faire la différence de la réussite ou non de l'ensemble du groupe d'études ou du groupe avec lequel vous allez travailler. Nous allons travailler sur des échanges pratiques, nous allons travailler sur des cas pratiques, etc. On a IBA France met en place également un outil en ligne de e-learning pour vous accompagner également. Vous aurez des moments où vous serez avec le groupe, d'autres moments où vous serez avec le module de e-learning. Vous allez avoir accès également dans ce module e-learning à toute notre bibliothèque de QCM et d'entraînement de QCM aux différentes certifications. On a une banque de questions de plus de 6000 questions dans notre banque de données, etc. L'objectif, c'est de vous accompagner, le rôle des facilitateurs qui seront avec vous. Hein, j'ai dit, ce n'est pas une formation, ce n'est pas de vous former. Hein, il n'y aura pas de relation stagiaire, formateur, maître-élève, pas du tout. En revanche, les personnes vont vous accompagner dans vos différentes expressions, dans vos différents travaux, pour revenir sur le Babok et qu'est-ce que, au sens Babok, on aurait pu faire. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire, etc. Et donc, ça va être vraiment un apprentissage par votre expérience, par l'expérience, et où l'expérience, c'est vous qui allez aussi l'apporter. Ce sera votre expérience également, ou l'expérience des autres, ou la nôtre. Donc, comment ça va se passer exactement? Pour pouvoir s'inscrire, les participants, vous devrez être à jour de votre cotisation IBA qui est de 130 euros. C'est le prérequis pour participer au groupe d'études, c'est d'être finalement membre IBA. Alors, c'est également le prérequis parce que si vous voulez utiliser les matériaux IBA, étant donné que c'est une propriété intellectuelle, vous devrez obligatoirement, du coup, euh, ben, être habilité à pouvoir utiliser ces matériaux. Vous n'aurez pas droit à plus de 3 absences. Il y aura 10 séances au total. Vous n'aurez pas droit à plus de 3 absences. La quatrième, en somme, c'est que vous êtes exclu du groupe et vous ne serez pas remboursé des investissements que vous aurez pu réaliser par IBA France. Sauf si naturellement, il y a des cas particuliers, mais c'est pour ça qu'on a mis 3 absences. Bon, tout ça se discute, mais la règle, c'est 3 absences. Sachant que si vous avez une absence, il y aura une petite sanction. C'est-à-dire que vous devrez rédiger un article pour IBA France. Alors, on vous donnera le thème, etc. Mais c'est la contrepartie. Je rappelle que toutes les personnes qui vont encadrer, qui seront avec vous, qui vont être vos coachs, sont là de manière bénévole. Ils ne sont pas payés pour le faire. Et les participations qui sont données sont uniquement pour faire vivre l'association. Et donc, par respect justement à ces personnes, l'association, la communauté, sauf si vraiment, hein, il y a bien entendu, tous discutent, on est toujours ouvert. Hein. C'est une des valeurs, je rappelle au début. Mais généralement, en cas d'absence, on s'engage à faire un petit article. Et j'ai envie de dire, c'est une petite action qui est intéressante, enfin qui est intelligente, parce que potentiellement, vous pouvez aussi apprendre à travers cet article. On n'est pas une formation, mais donc on a un nombre de participants qui est limité également. Là-dessus, on reviendra vers vous là-dessus, sur ça, hein, mais en somme, plus vite vous êtes inscrit et plus vite vous êtes sûr de pouvoir être dans le groupe. Il s'agira d'une auto-formation, donc vous êtes vraiment autonome, et j'insiste vraiment là-dessus, hein, il n'y aura pas de formateur qui vous suivra exactement, vous serez coaché, hein, mais le coach sera plutôt, vous avez des questions, on vous répond, mais il faudra que vous ayez des questions. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez préparé également de votre côté les séances avant d'arriver, une lecture, etc. C'est pas parce que vous participez au groupe d'études qu'on vous garantit la réussite aussi, hein. On est très clair là-dessus, parce que vous l'avez compris, euh, nous, on essaye, on revient sur les contextes de la BA, hein, dans le cas où on est dans des transformations constantes et qu'on a peu de temps, hein, on a des ressources restreintes, et si vous, vos ressources, c'est votre temps, mais on essaye, nous, en tant que coach, de faire en sorte que vous passiez, que vous essayiez, que vous soyez efficace et efficient dans le temps que vous allez passer. D'ailleurs, hein, ce que j'explique, vous verrez, hein, quand on parlera dans le cas du groupe d'études, hein, la différence entre l'efficacité et l'efficience,
Être efficace, c'est atteindre les objectifs. Être efficient, c'est atteindre les objectifs avec le juste effort. Et donc, nous, on va vous travailler sur cette efficience. Et également, c'est vrai que nous ne sommes pas limitatifs. Là-dessus, vous aurez à la suite de ce webinaire un formulaire que vous pourrez compléter, qu'il faudra également vous engager moralement dessus. En tout cas, c'est un engagement moral. Et à partir de là, on lancera les différentes sessions. Comment ça se passe une session? Ben, il y aura 10 sessions de 2 heures. Elles se feront en soirée. On définira le planning avec vous. C'est vous qui nous dites quand est-ce que vous êtes disponible, etc. Entre deux sessions, on vous demande à chaque fois de préparer le domaine du Babok, le domaine qui va être vu par le Babok. Qu'est-ce que ça veut dire, le préparer? Ben, c'est déjà collectivement faire une lecture. La lecture, c'est entre 30 minutes à 1 heure. Également, vous aurez dans l'interface, j'ai parlé des QCM. Vous pourrez aller travailler des QCM, ça ne sera pas forcément obligatoire, vous pourrez le faire, c'est recommandé de le faire, ce n'est pas une obligation. À chaque séance, un groupe travaillera illustrera un domaine de compétence au travers d'un cas. Ça peut être un cas réel, ça peut être un cas fictif. Ce qui est important, c'est que le cas sur lequel vous allez tous travailler chaque fois, sera un peu une ligne rouge sur les 6 grands domaines. Ce qui veut dire que vous avez une préparation individuelle sur les lectures du Babok, QCM, environnement en ligne, une préparation également collective avec le groupe qui sera de 2 ou 3 personnes sur vos cas, etc., et comment vous allez illustrer. Alors là-dessus, en plus, avec l'IA, vous pouvez faire des choses super sympas. Que vous devrez ensuite, où on se verra tous ensemble et vous présenter pendant 2 heures. Il faut savoir que la préparation en groupe, il faut la compter de 2 heures pour une séance de 2 heures. Vous préparer la même chose que vous préparez et vous présentez à chaque fois. Durant une séance, donc les groupes présentent leurs travaux. Nous ferons des petits QCM. Nous laissons les différentes, ce que je disais, euh, nous interviendrons, les facilitateurs, les coachs interviendront, mais c'est surtout la dynamique du groupe, les autres personnes qui vont se challenger entre elles. Nous, le rôle des facilitateurs sera justement de rester toujours dans des périmètres BA, dans des périmètres BABOK et dans le périmètre du domaine de connaissances qui est abordé dans la soirée. Mais le groupe d'études, c'est vous qui le faites vivre. OK? C'est très important. À l'issue des différentes séances, en fait, vous aurez à chaque fois les préparations. Vous pourrez rentrer dans l'outil MyLMS pour pouvoir travailler dedans et avancer les différents chapitres. Une fois que vous aurez terminé ce premier élément, on vous fournit un certificat un certificat, un certificat de compétence en analyse métier qui valide déjà une première, le fait que vous avez participé au groupe d'études, le fait que vous avez passé un certain nombre d'heures à travailler sur le Babok avec des personnes, etc. Comme quoi vous avez réussi également les différents tests que vous retrouverez dans notre interface de préparation. Et à partir de là, vous aurez également accès à la bibliothèque des 6000 questions, des 6000 questions, où vous pourrez préparer de manière individuelle votre certification ECBA, CCBA, CEBAP, etc. Sur les aspects financiers, je l'ai dit, il faut être adhérent IBA et IBA France. Là-dessus, il n'y a qu'une seule adhésion qui coûte 140 € pour une année. Et nous demandons au niveau du chapitre des frais de participation de 200 €. Il est possible de faire des paiements en plusieurs fois, jusqu'à 4 fois si besoin, et puis voire plus, et nous on s'adapte. L'objectif c'est, euh, on a diminué les frais par rapport aux autres années là-dessus. C'est d'essayer aussi d'amener, de permettre à tout le monde de pouvoir venir s'entraîner, préparer également l'élément. Les coachs qui seront avec vous durant ce groupe d'études seront également vos coachs ou un peu vos mentors au samedi BA demain également. Donc généralement, il peut y avoir, nous on le voit, des personnes qui ont été accompagnées. Jean-Marc, je crois qu'on s'est connus parce que tu étais justement dans les groupes d'études là-dessus. Jean-Marc, Exactement, ça commence à faire un petit moment. voilà, en effet, Jean-Marc, il a commencé dans les groupes d'études et aujourd'hui, il est secrétaire d'IBA France et puis participe à accompagner. Alors, c'est vrai que moi, je suis parti très très vite dans la présentation. J'ai oublié de me présenter. Je suis Thibaut Trintignac. Alors, j'étais l'ancien président, mais je suis redevenu président de IBA France.
D'ailleurs, on a prochainement une assemblée générale fin février, début mars, hein, qui sera programmée. Seront avec moi dans ce groupe d'études en tant que facilitateur, donc Jean-Marc, qui a participé au précédent groupe d'études également il y a 4 ans, 5 ans, plus. Également Alice Wachi, qui, qui, qui édite le blog Best of BA, et également Stéphane Badreau, qui est formateur IREB et rugby, et également Oliver Wagner, qui est lui-même également formateur et consultant en Suisse. Donc, ce sera les équipes de coachs que vous aurez avec vous euh, durant ce groupe d'études. Tous les groupes d'études seront également 100% à distance, ce qui permet à chacun de pouvoir participer. Et j'ai terminé. S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever les mains. Je vais remettre les... Hop. Est-ce qu'il y a des questions? Redonne les micros si besoin. Alors moi, je voulais juste donner une petite précision. Ceux qui ont déjà participé à des groupes d'études, peut-être la grande différence qu'il y a à une certaine époque, c'est qu'on a un outil qui permet de gérer en fait les supports et les questions. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment un outil qui va vraiment qui facilite l'assimilation et la gestion du QCM, quoi. Voilà, en effet, je le présente. Là, l'outil, ce sera ça, hein, vous entrerez, hein, vous pourrez y aller via smartphone, etc. Vous êtes dans le métro, dans le bus, etc. Vous avez 10 minutes, 20 minutes à perdre. Hop, vous faites un petit QCM. Hein. Donc, vous serez dans l'interface. Donc là, ben, bon, moi, je suis prof ici, donc mon agenda est vide, mais vous aurez du coup votre planning du sujet groupe, également une proposition de révision, hein, avec un petit peu tous les jours 30 minutes pour faire quelque chose, et ça pendant un certain nombre pendant les mois. Alors, on a parlé de 10 séances. Le groupe d'études se réunit toutes les 2 semaines. OK? Donc, pendant du coup 4 mois, on va se voir. Plus de 4 mois, on va se voir. 5 mois même. Du coup, donc, vous aurez également pendant les 6 mois qui vont venir votre planning qui sera proposé avec vos rendez-vous de groupe, vos réunions et nous, les moments de groupe, des sujets groupes. Vous aurez une première interface ici pour découvrir le Babok. Alors, bon, moi, là-bas, je suis prof, donc je vois tout dessus. Mais vous commencerez le Babok par faire un premier QCM. C'est normal que vous aurez une mauvaise note, hein. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que nous sommes en train également, côté IBA France, de demander les certifications Calliope pour activer les codes CPF notamment. Et Calliope demande de démontrer la progression d'une action de formation ou d'une action de coaching, etc. Et donc, ben, le meilleur moyen de démontrer l'action, c'est de vous faire une évaluation, vous arrivez, et vous faire la même évaluation ou une autre évaluation après avoir suivi le coaching, etc. Voilà, on n'a pas trouvé mieux. Si vous avez des idées, on est preneur. Donc, vous aurez une première évaluation et en fait, vous rentrerez. Donc, ici, vous avez à chaque fois le petit cours. Donc, vous pouvez le passer, vous pouvez le lire. Et immédiatement après, vous aurez un QCM. Vous aurez 20 questions. Pour pouvoir passer au domaine d'après, vous êtes obligé d'avoir plus de 18 sur 20. Donc, à chaque fois, vous devrez le repasser, le QCM. Il faut savoir que le QCM, vous aurez également, ils sont corrigés. Non seulement on vous explique pourquoi c'est une bonne réponse, mais on explique pourquoi les autres sont des mauvaises réponses également. Donc le truc est quand même assez abouti. Il a été déployé, ça fait maintenant 2 ans qu'il est dessus. On a beaucoup d'étudiants qui apprennent la BA avec ça. On a d'autres groupes d'études qui ont été utilisés. Les groupes d'études, d'autres chapitres francophones vont amener leurs participants du groupe d'études dans notre interface également. Voilà, c'était pour illustrer ce côté-là. Cet accompagnement technique qui est, je pense, une vraie plus-value. Voilà. Pour ça, je rapporte aussi aux 200 euros qui montrent en fait derrière, enfin, voilà, c'est pas, il y a des choses, il y a des matériaux et vous êtes accompagné. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever les mains. Alors, Yvan, 2 secondes. Yvan, ton micro est activé normalement. Oui. Bonsoir, vous m'entendez? Ah. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, tout bien.
Oui, merci pour la présentation. J'avais une question concernant le passage de la certification. Est-ce que c'est fait en français ou en anglais? Alors, si on est sur ECBA, la certification est traduite, on peut le faire en français. Ok, Voilà. Là-dessus également, si vous voulez, si tout le monde passe ECBA par exemple, en fonction du nombre que vous serez, on peut demander à avoir des bouchées. Le fait d'avoir des bouchées peut nous amener, après, avec d'autres organismes de formation et autres, on peut réussir à négocier parfois jusqu'à 10% de réduction pour faire moins cher. Je n'ai pas montré les, comment ça s'appelle, les tarifs, hein, mais il faut compter à peu près 195 euros pour le niveau CBA. Par contre, CBAP, CCBA, c'est dans les 500 euros après pour passer la certification. Ça inclut les frais de passage et l'examen. Il y a Zakaria qui, j'ai pas compris, ECBA égale niveau zéro. Non, c'est pas le niveau zéro. Enfin, c'est le. En fait, on a parlé de niveau. C'est ECBA, c'est la certification que vous avez à vie, pardon, qui atteste votre connaissance de la business analyse. La différence entre CBA et CCBA et CBAP, c'est que CCBA et CBAP attestent d'une pratique quand ECBA atteste d'une connaissance. D'accord? Yvan, est-ce que tu as d'autres questions? Euh, non, pas pour le moment. Enfin, j'avais peut-être une question concernant l'organisation du groupe. Quand est-ce qu'on aura, comment ça se passe en fait pour s'inscrire? Est-ce que vous allez nous envoyer un formulaire d'inscription? C'est surtout. Alors là, dès la semaine prochaine, enfin dès lundi, vous avez un formulaire Google Drive, enfin Google qui vous sera envoyé. Vous commencerez à définir, ben, est-ce que vous avez comment ça s'appelle? Est-ce que vous avez des préférences en termes d'études de cas? Est-ce que vous avez vous-même une étude de cas, hein? Parce que on a certaines personnes qui sont arrivées avec des vraies problématiques actuelles qu'ils ont, hein, et ils ont profité du groupe d'études pour les résoudre, en fait, hein, en utilisant les. Alors, ou vous partez sur des vrais cas, ou vous imaginez des cas. L'objectif, en fait, nous, on va faire le questionnaire, hein, ce premier questionnaire, il a pour but de, ben, vous comprenez ce que vous signez, parce qu'il y a toute une charte qui vous demande, où on vous demande de valider, hein. On a des éléments ensuite un peu plus confidentiels qu'on partage avec vous également. Vous nous parlez de vos disponibilités, de vos préférences, etc. Et également des sujets sur lesquels ceux qui vous votent en termes de sujets, de cas, etc. Pour qu'on essaye également de mettre des personnes par affinité, disons, aussi. OK? Ok, c'est bon pour moi. Merci. Alors, combien de temps dure une séance de coaching et quel sera l'horaire? Alors, euh, Mariam, une séance, du coup, de groupe d'études dure environ 2 heures, voire, enfin, minimum 2 heures. Je dirais plutôt comme ça, minimum 2 heures. Si on dure plus, c'est que c'est bien, c'est qu'on va pas le temps passer, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges. Et bon, ben, nous aussi, BA, on va un peu savoir aussi cadrer le temps. Mais au maximum 2 heures et demie, grand maximum 3 heures, on n'ira jamais plus loin. Parce que comme on l'a dit, c'est plutôt le soir. En général, nous, l'année dernière, enfin, quand on les avait fait, on commençait à 19 heures. Et donc, on allait déjà jusqu'à 21 heures, hein, voire 22 heures. Généralement, ça se passait le mercredi. Mais là encore, on s'adapte aux besoins de chacun. Un groupe est constitué de 3 personnes. 2 personnes, bon, c'est embêtant, ils auront plus de boulot à deux, mais au moins 3 personnes. On ne fait pas plus de 5 personnes par groupe, hein. Donc, c'est idéalement 3 à 5 personnes par groupe. D'accord? Et là-dessus, on va créer les groupes par affinité, etc. Ou si vous-même, vous arrivez déjà avec d'autres collègues de travail, etc. C'est possible aussi. C'est possible que vous soyez ensemble. L'objectif, c'est qu'on soit sur que vous, que le cas, ou l'étude de cas, le cas sur lequel le groupe va travailler, qui vous botte, hein. On ne va pas vous mettre sur un truc qui ne vous botte pas, hein. Et également qui est des préférences entre les différentes personnes, etc. Hein, c'est nous, là, on va essayer nous-mêmes de créer ces groupes-là. On reste après. Généralement, on avait une habitude à une époque, hein, si une majorité était à Paris, IBA proposait ou offrait lors de la dernière séance, ou même par la suite, offrait à tout le monde un repas dans un restaurant à Paris pour pouvoir se retrouver. Bon, après, je ne sais pas
où est-ce que vous êtes chacun. Et c'est aussi la différence. Avant, on avait des groupes d'études qui étaient beaucoup en présentiel sur Paris. Aujourd'hui, on les a ouverts en distanciel, ce qui fait qu'on peut accueillir beaucoup plus de personnes qui viennent de plein de régions en France, mais du coup, on a quand même moins, on a moins de capacité de se retrouver aussi. S'il y a d'autres questions. Alors, sachez que les groupes qui seront à Paris, nous avons des locaux à Paris. Donc, on pourra se débrouiller pour que vous puissiez aller à la maison des associations. On a les locaux de la maison des associations à côté du Louvre. Donc, s'il y a beaucoup de personnes ou un groupe qui est à Paris qui veut se retrouver, on peut faciliter, mettre à disposition le local, il n'y a pas de problème. Il faut juste que ça se sache à l'avance là-dessus. OK, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Alors, je demande que vous leviez la main si vous estimez que j'ai répondu à vos questions ou du moins à vos attentes au travers de ce webinaire. Si j'ai répondu à vos attentes, etc., levez les mains. Est-ce que les choses sont plus claires pour vous, etc. Donc, j'en ai 2 qui ont levé les mains. 3, 4, parfait. 5, impeccable. Est-ce que vous avez appris des choses ce soir également? J'attends que les mains se baissent. Voilà, je repose la question. Est-ce que vous avez appris des choses ce soir? Oui, oui. Est-ce que ça vous motive pour venir vous inscrire au groupe d'études? Parfait. Merci Camille. Euh, vous avez dû recevoir un email de président@france.iba.org, tout le monde. Si vous avez des questions suite à notre réunion de ce jour, vous n'hésitez pas à me les formaliser, à me poser. Si certains d'entre vous sont en société, qui voudraient faire passer ça avec via leur société, etc. Sachez que c'est possible, nous avons l'habitude de le faire. Bon, par contre, je ne sais pas comment votre société, sur quel budget elle peut le faire passer ou quoi, mais ce n'est pas la première fois qu'on pourra facturer la société ou pas. Sachez que c'est possible. Si c'est vous qui le facturez, si vous qui êtes facturé ou on a des solutions ou des facilités de paiement, et si vraiment il y a des difficultés financières, sachez qu'on reste ouvert, donc ne partez pas immédiatement. D'accord? Notre objectif à IBA, c'est, vous l'avez compris, c'est de créer une communauté, de continuer à développer plutôt aujourd'hui la communauté. Et pour développer cette communauté, ça veut dire que également, chacun fait des efforts et on va s'adapter à tout le monde pour justement que tout le monde s'y retrouve et qu'on puisse avoir un maximum de personnes également. Et surtout qu'on ait des BA, plein de BA formés en France. OK? Si je n'ai pas d'autres questions, je vous souhaite à tous et à tous une très très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous le 20 février pour notre webinaire où nous aurons Dali et Marc qui vont nous parler de leur quotidien de business analyst dans le monde de la banque et de l'assurance. On aura un témoignage français et un témoignage suisse, ce qui est bien, parce que ça permet également de reparer d'un pays à l'autre si les pratiques sont les mêmes. Vous aurez très rapidement le formulaire, le support. Et puis, vous-même, si vous êtes BA dans vos sociétés, que vous vous sentez parfois un peu seul, que vous avez besoin qu'on... N'hésitez pas, nous pouvons intervenir dans vos sociétés, faire des interventions, disons, pour présenter des contextes, hein. Ça rentre dans nos actions d'intervenir, de promouvoir la BA au sein des sociétés. Donc, n'hésitez pas, on est à votre service. Merci à tout le monde et je vous souhaite une très très bonne soirée.